Donc salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais que ça fait un moment mais j'avais des gros projets sur lesquels je bossais et je crois que c'est le moment d'en parler. J'ai une nouvelle planche que je me suis chépée. C'est une 6-3, 6-3, 19 3/4 de 5/8. Ça doit faire 35, 37, 38 litres, un truc comme ça, faudrait que je regarde précisément. À la suite de ma blessure, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup rider les planches un peu plus longues. Donc du coup j'ai fait un long fiche. Alors, il n'est pas très long, mais bon, je suis pas très grand non plus, donc pour moi c'est un long fiche. C'est carrément un mid-lane presque. Mais, donc voilà. Pourquoi je disais que j'avais un gros projet? Essayer de faire deux choses en même temps, je sais pas si ça va marcher. C'est que j'ai lancé ma marque aussi. Je fais des planches, des dérives et des accessoires pour les planches de surf. Donc si tu as besoin de matériel, tu peux me contacter et je me ferai un plaisir de te faire ta prochaine planche par exemple, ou ton prochain jet de dérive, ou des supports pour accrocher ta planche au mur. Enfin, je propose tout ce genre de tous ces trucs là. Bon attends, faut réfléchir maintenant. Le pad. One eternity later. Toi aussi, ça fait ça quand tu achètes des trucs tout neufs, tout beaux et tu fous un coup de cutter devant pour que ça passe. Je vais mettre ça comme ça. Ok. Petit truc que tu sais peut-être pas, quand tu poses un pad sur une planche, tu attends normalement 24 heures avant d'aller dans l'eau pour pas qu'il se décolle. Tant que l'adhésif fasse bien son effet. Bon, moi, je vais aller surfer demain matin. Mais bon, c'est mon problème. Mais si tu veux le garder longtemps et pas avoir d'emmerde, tu es patient. Mais ça, c'est un mot que je connais pas. Donc, on va surfer demain matin avec. Déjà, il aura toute la nuit de séchage. C'est mieux que ce que j'ai pu faire des fois où j'avais 10 minutes de séchage à peu près. T'as écrit quoi en dessous le pad du coup? If everything seems... Oh là là. If everything seems under control, you're just not going fast enough. C'est une phrase qui me ressemble beaucoup parce que, pour ceux qui me connaissent, je fais toujours 10 trucs à la fois. Et c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo, parce que j'avais pas eu le temps. Et pour ceux qui sont pas bilingues, ça veut dire quoi? Si tout paraît sous contrôle, c'est juste que tu ne vas pas suffisamment vite. Je crois qu'à la base, c'est une phrase de Colin Chapman ou un truc comme ça. Non. Bon, ça c'est chiant, mais ça c'est fait. Comme tu peux le voir sur la planche, il n'y a pas de leash plug, parce que j'étais un peu fin à cet endroit-là pour mettre un leash plug et j'avais un peu peur que ça passe à travers, ou au moins que ça se voit à travers la mousse. Donc j'ai fait un leash loop. Le leash loop c'est plus joli, un peu plus chiant parce qu'il y a plus de boulot, mais l'avantage... Voilà, et tu peux pas faire de trou dans ta planche parce que tu peux pas te tromper avec le leash string, vu qu'il n'y en a pas. C'est la petite ficelle là qui rentre dans ton tail quand tu fais de la merde. Bah voilà. Donc c'est pas mal, on verra ce que ça donne en vrai, mais... Puis ça fait une petite ficelle à perdre. Combien j'en ai perdu de ces petits machins là. Hop. Et j'ai retrouvé un leash à sortir à la planche, ça c'est formidable. Je savais même pas que je l'avais encore. Allez. Pendant que je fais ça, donc mes prix de board, ça doit commencer à 550 € pour les planches. Putain, mais j'ai pas fait en construction. Pour les planches qui font moins de 6 pieds, avec un glaçage soit light soit standard en PU. Donc là, j'ai fait un glaçage standard qui est un petit peu plus épais sur le pont qu'un glaçage light, donc ça sera un peu plus résistant aux enfoncements. Après, si tu veux des trucs plus résistants, moi je suis plutôt partisan de partir sur de la résine époxy, et pas forcément, mais ça implique pas forcément d'utiliser un pain de mousse EPS en polystyrène. Tu peux très bien faire de la résine époxy sur un pain PU
et avoir le meilleur des deux mondes avec des tissus aussi plus résistants comme du tissu S-Glace. Tout ça, on peut en discuter. Tout ça, ça commence à partir de 550 €. Et après, ben, on voit en fonction de ce que tu veux pour les options. Toi, quand je te parlais de dérive, bon, celle-là, je sais pas si je vais les vendre, mais on en parlera plus tard. Bon, et quand ça fait ça, tu prends ton pain de wax. Tu waxes ça. Et là, normalement, ça va aller tout seul. Voilà, faut être forcé d'abîmer du matériel. Juste tu vois que c'est un peu ta dérive. Parce que, gaffe, dans les boîtiers neufs, il y a toujours, peut toujours y avoir un peu de résine qui a coulé. Et ils sont toujours un peu resserrés avec la stratification. Voilà. Si tu veux que ce soit plus propre, tu l'enlèves et tu les remets. De toute façon, il faut les enlever pour les remettre dans le sac. On fera ça après. Bon, il ne reste plus qu'à waxer. C'est un truc de fifou ou pas? Qu'est-ce que tu voudrais faire? Je sais pas. Un drapeau du Japon. Et si t'as pas fait gaffe, il y a marqué Rent Me sur la planche. Parce que si tu veux essayer mes planches avant par exemple de dire je vais faire un custom, parce que moi je n'ai pas de planche en stock, enfin, pour l'instant il n'y a pas de planche en stock. Alors les planches de Lox sont sûrement en vente régulièrement, histoire de faire tourner et puis de les changer, donc à des prix plus avantageux forcément parce qu'elles auront déjà servi. Mais voilà, le but c'est de faire des customs, le but c'est pas de faire 15 000 planches par an. Le but c'est, si déjà j'en fais une vingtaine, je pense que je serai content. Le but c'est de tout faire à la main et de tout faire bien et de faire du mieux que je peux. J'ai pas pour prétention d'être le meilleur shaker du monde. Tu le sais bien, j'en ai pas, celle-là c'est la 7e. Mais ça surfe et ça surfe même bien pour moi, en tout cas je trouve. Donc voilà. Donc si tu veux la louer, si tu en vendais par exemple et que tu veux la louer pour essayer, bah n'hésite pas à me contacter. Tout ça se passe sur Insta. Je mets le lien en gros là. Et puis bah, n'hésite pas à les follow pour rien rater. Drogué va. C'est la meilleure. Peut-être aussi parce que ça me rappelle mon enfance.